J'ai rien fait, moi, ça va rester. J'ai rien fait, stop. Arrête, j'ai rien fait. Smoke 'em. Here we go again. Yeah, it goes. Bonjour, bienvenue sur gagote.com. Je suis accompagné aujourd'hui de Fouad Esbiri. Salut Greg. Qui a une chaîne comme moi sur les sports de combat qui s'appelle Esbiri Fight TV. Exactement. Et donc il fait plein de vidéos sur du MMA, de la boxe et aussi la self-défense qui est le sujet du jour. Donc dis-nous qu'est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui. Alors ça sera la suite, donc j'avais fait une vidéo que vous pouvez voir sur ma chaîne où c'était Greg qui nous présentait donc, son astuce. Et là aujourd'hui on termine, c'est comment se défendre dans un espace confiné. Donc ça peut être un ascenseur, ça peut être dans un vestiaire, ça peut être dans un petit couloir étroit, peu importe un endroit où on est un peu confiné, on n'a pas beaucoup de place pour bouger. Et pourtant si on vous attaque, si on vous agresse, il va falloir apprendre à vous défendre. J'ai rien fait, moi, ça va rester. J'ai rien fait, stop. Arrête, j'ai rien fait. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc là, mon agresseur, il était super agressif et il m'a poussé. Donc là, il est vraiment rentré en contact et moi, je l'ai trop laissé faire, j'ai trop attendu. Donc j'ai subi, il m'a mis mon coup et des fois dans la rue, un seul coup et ça peut être fini. Donc là, maintenant, à un moment donné, quand vous voyez que le gars, il est agressif, il est super menaçant et puis là, en plus, il m'a touché hein, et quand il est dans un espace confiné, et ben, il va falloir prendre l'initiative et ça, là, il faudra attaquer, se mettre en mode lion. J'ai rien fait, c'est pas moi. J'ai rien fait, j'ai rien fait. Donc là, comme je suis en espace confiné, on n'a pas trop d'espace, comme je vous l'ai dit, ça peut être un ascenseur, un petit couloir, un petit endroit où vraiment il n'y a pas de place pour vraiment bouger. Donc là, je vais rentrer coup de coude et une main sur le visage. La main sur le visage, en fait, elle va le déstabiliser, elle va le gêner. Et puis après, en fonction de ce qu'il va faire, donc là, Greg comme il est, je vais faire ma main dans les parties, je vais me décaler, une frappe ici et je refrappe encore dans les parties. À partir de là, en général, il est KO. S'il n'est pas KO, moi je vais l'emmener au sol et je vais le finir et je vais essayer de le contrôler et de le maîtriser sans trop en faire. Alors rappelez-vous, hein, je partage exactement le même point de vue que Greg. On va tout faire pour éviter le conflit. Et je sais que ça ne plaît pas à des gens, mais la meilleure solution, c'est d'éviter la bagarre, d'éviter le conflit. Il n'y a pas de gagnant quand on a une bagarre, parce que votre emploi du temps va changer. Il va y avoir donc porter plainte, vous allez peut-être payer l'amende, peut-être du sursis, représailles. Il y a trop de conséquences qui fait qu'en fait le combat ne vaut pas le coup pour de l'orgueil. Donc si on peut éviter, on évite. Et si jamais on est rentré en contact, parce que là, mon agresseur qui était Greg, il m'a sauté dessus. Je ne me laisse pas faire non plus, je ne suis pas une victime. Donc je vais essayer de le mettre KO. Et la main dans les parties, c'est pas trop mal. Et puis ici, ça fait vraiment mal. Puis après, une fois qu'il est un petit peu déstabilisé, je vais essayer de le contrôler et plus amener au sol. Et une solution qui va être super efficace aussi, c'est que dès que j'ai frappé mon agresseur, je vais me mettre à hurler en fait. Parce que c'est pour jouer un petit peu l'émotion. C'est pour ça que les forces spéciales, ou à l'époque en la guerre, ils criaient. Donc une fois que je l'ai par terre, je vais crier « Ah c'est bon, calme-toi maintenant! Calme-toi! Arrête-toi » Je vais hurler pour encore plus l'impressionner et jouer encore plus sur son émotion et le déstabiliser. Je voulais rajouter un petit truc. Donc moi ce que j'aime bien là, j'ai fait à une époque hein, dans le match de défense, les réactions comme ça et tout. De toute façon, c'est vrai que si on attend trop, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à se paralyser en fait et qui en fait repoussent tout le temps l'échéance du moment où ils vont devoir agir et puis ils finissent par se faire frapper parce qu'ils ont trop attendu. Ça c'est une chose importante. Si j'ai besoin de frapper aussi, ce que j'aime bien faire, c'est justement comme tu as fait, c'est-à-dire verbaliser, ce que j'appelle verbaliser. Donc on est en train de parler, mais je vais essayer d'agir pendant que je parle. Parce qu'il y en a aussi, ils vont dire quelque chose, et le moment où ils vont vouloir agir, ils vont arrêter de parler, et ils vont commencer à se crisper, et là, on peut réussir à mieux anticiper, à décoder que l'autre, il va vouloir faire quelque chose, parce qu'il se fige, il parle plus, donc c'est qu'il va vouloir faire quelque chose. Donc ça, c'est intéressant aussi à incorporer, je pense, dans sa manière de mettre en place les situations, c'est de prendre l'habitude de parler, et de réagir pendant qu'on parle, et pas de s'arrêter de parler. On a fait donc une vidéo aussi sur la chaîne de Fouad, où j'ai traité le même sujet, espace confiné, on est dos au mur, tout ça, où moi je montre mon approche actuelle du MAD, donc qui a subi une évolution, on va dire récemment, où j'essaie contrairement à Fouad, de plus du tout frapper, essayer de m'en sortir pour m'ouvrir une porte de sortie derrière, sans avoir à blesser la personne. Mais voilà, je prône toujours l'ouverture d'esprit. Donc pour moi, c'est une fois de plus la preuve que j'essaye d'avoir toujours l'esprit ouvert. C'est que ce qui montre, c'est pas ce que moi je vais préconiser, mais ça me va très bien, comme je disais. J'ai aucun souci à ce qu'on soit pas d'accord. Au contraire, c'est toujours enrichissant d'échanger.
on peut changer d'avis, on peut maintenir ses avis, mais dans tous les cas, on a vu ce que faisait quelqu'un d'autre. Et voilà, moi, ça me paraît très cohérent. La self-défense, c'est un sujet qui divise les gens, tout le monde n'est pas d'accord, il y a plein d'approches différentes. Mais voilà, c'est toujours enrichissant de voir les différentes approches. On ne cherche pas à dire c'est moi qui ai raison, c'est toi qui as tort ou quoi que ce soit. Voilà, donc là, on présente autre chose que ce que moi je fais actuellement. Donc, je trouve ça très intéressant. Je vous recommande vraiment d'aller voir la chaîne de Fouad qui s'appelle Esbiri Fight TV. Il y a plein de vidéos super intéressantes sur plusieurs sujets qu'on traite tous les deux. Donc il monte du MMA, il monte du pied-point, c'est un ancien champion, un grand champion de boxe pied-point. Donc vraiment c'est super intéressant, il y a du MMA aussi et pas mal de self-défense. Exactement, c'est ça. On est sur internet, pour nous le seul moyen de savoir si tu as aimé cette vidéo c'est que tu nous le dises, donc pense à cliquer sur j'aime, laisser un petit commentaire et bien sûr partager sur les réseaux sociaux. Et comme on dit toujours, Celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. Smoke 'em!